J'avais besoin d'être soutenue, entendue dans un moment de grande difficulté. J'avais besoin de recul, d'avoir les idées claires pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Ce que je venais chercher en fait avec cette aide et ce coaching, c'était des moments d'écoute, et c'était la première fois que je faisais appel à de l'aide extérieure, de l'écoute, et puis aussi beaucoup de conseils et savoir un petit peu comment réorganiser cette période compliquée. Étant moi-même dans le domaine de la relation d'aide, j'ai trouvé ça tellement logique de me faire aider moi aussi, de me faire accompagner, parce que malheureusement on ne peut pas toujours s'aider soi-même. Alors les coachs Nouveau Souffle donc, sont des coachs qui sont certifiés, diplômés, qui ont en général plus de 10 ans d'expérience, qui sont aussi eux-mêmes choisis parce qu'ils ont eu une expérience personnelle en tant qu'aidants. Et ils ont été formés par l'association Nouveau Souffle pour pouvoir réorienter les aidants vers les dispositifs ou acteurs qu'ils ne connaîtraient pas. Alors de manière très concrète, le coaching, c'était des rendez-vous en visio pour ma part, et c'était des moments d'écoute. Donc là, c'était très important pour moi. C'était la première fois que je pouvais vraiment poser mes difficultés liées à cette situation d'aidante. Et c'était aussi beaucoup de réflexion pour se poser les bonnes questions et pouvoir faire évoluer sa vie, des conseils également. Et très concrètement, par exemple, ça m'a permis d'évaluer les moments prioritaires, enfin les priorités à mettre en fait dans ma vie, et également apprendre à dire non pour me préserver. Donc c'était aussi l'essentiel, c'était préserver sa condition d'aidante. Alors durant ces séances, j'ai beaucoup pu échanger sur ma situation, mon quotidien en fait d'aidante. Et les difficultés que je rencontrais, notamment la difficulté à concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Donc j'ai pu vraiment en toute transparence exprimer ces difficultés. Et ce que j'ai ressenti et qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que j'ai pas eu de sentiment de jugement avec l'accompagnante. Alors un coaching commence généralement par un temps d'écoute pour bien comprendre ce que vit la personne. Après, il va y avoir un temps de questionnement pour aider la personne à préciser ses besoins, clarifier finalement ce qu'elle veut faire évoluer, ce qu'elle ne veut plus. Et après, il va y avoir aussi un temps de questions pour l'aider à prendre du recul par rapport à ce qu'elle vit, avec des questions qui visent à lui faire un petit pas de côté, qui va provoquer un déclic pour l'aider à avancer sur des points qui pourraient la bloquer. Elle m'a aidé à clarifier ma demande et elle m'a aidé à identifier un objectif précis, un objectif atteignable à court terme, et un objectif finalement, c'est là où c'était assez étonnant aussi, c'est que l'objectif a été un objectif qui revenait sur ma personne, alors que je ne pensais qu'à mon enfant, à ma famille, à mon travail, etc. On a recentré un objectif sur moi-même. Alors l'approche du coaching au service des aidants, elle a déjà fait ses preuves dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons. Il y a des études scientifiques qui ont pu mesurer l'effet que ça avait sur la réduction du sentiment de fardeau de l'aidant, sur la baisse du niveau de stress et sur le développement des capacités à faire face dans la durée. Ça m'a apporté beaucoup de choses, mais je pense que le plus important, je dirais même peut-être une question déclic finalement qui a été très utile pour moi au sujet du respect. Est-ce que finalement je me respectais moi-même en agissant comme j'agissais? Et c'était très important parce que ça m'a permis de voir du coup les choses autrement, de mieux derrière adapter mes actions, mes réactions, mes impressions, mes émotions. Il y a eu beaucoup de choses qui en ont découlé de cette question. Ça m'a apporté un déclic et puis notamment quand le coach m'a amené sur le terrain des compétences. Et donc c'est ce qui m'a amené à comprendre que j'étais apte à faire par mes propres moyens. Aujourd'hui, après 1 an et demi, donc j'ai fait ce coaching il y a à peu près 1 an et demi. Aujourd'hui, dans mon quotidien, ce coaching m'accompagne puisqu'en fait, à chaque fois, je me repose les questions sur est-ce que ce que je fais est essentiel? Est-ce que ce que je m'impose est essentiel? Est-ce que je dis oui ou dis non? Donc à chaque fois, à chaque décision que je prends, surtout en lien avec ma maman, je repense toujours au coaching et je me repose toujours ces fameuses questions que j'avais notées sur papier. Si j'ai un conseil à donner aux aidants, c'est évidemment prendre soin d'eux, penser à eux, réduire le niveau d'exigence. On essaye de faire le mieux possible et de tout faire.
c'est impossible de tout faire, donc réduire ce niveau d'exigence et surtout essayer de garder tous les côtés positifs. Il y en a même dans cette situation d'aidant, donc les conserver. Notamment parce qu'il permet de trouver sa solution, notamment grâce au guide, au coach qui nous guide avec ses questions par exemple. Et donc la solution souvent émane normalement de soi, et le fait qu'elle émane de soi, eh bien, elle est beaucoup plus pérenne dans le temps. Alors ces accompagnements, ils ne sont pas réservés à des aidants qui seraient en situation de crise. À partir du moment où votre rôle vous préoccupe, vous pose question, vous stresse, parfois vous réveille la nuit, vous êtes les bienvenus pour vous inscrire à cette démarche.